Mon ex a trouvé quelqu'un d'autre, comment agir? Dans cette vidéo, je vais t'aider à essayer d'y voir plus clair dans une situation comme celle-là pour te permettre justement de ne pas commettre trop d'interdits et surtout de te comporter de la meilleure façon qui soit si ton ex venait à s'apercevoir qu'il ou elle fait finalement une erreur dans cette nouvelle relation. Alors avant de commencer, si aujourd'hui tu me découvres peut-être pour la première fois sur cette chaîne, je voulais te préciser que donc je suis spécialisée aujourd'hui dans les dynamiques amoureuses, notamment aussi dans la reconquête amoureuse, que sur ma chaîne, tu vas trouver des conseils qui sont quand même assez personnalisés dans le sens où je vais te parler de beaucoup de profils. Je vais essayer de donner des conseils que tu vas pouvoir t'approprier parce que, je ne cesse de le répéter, beaucoup d'histoires se ressemblent, mais chaque personne est différente. Un conseil efficace est un conseil que l'on comprend et un conseil que l'on sait appliquer, mais aussi dans la durée. Parce que si aujourd'hui tu fais de belles actions, mais que 3 jours après tu fais n'importe quoi, et ben tu repartiras toujours à zéro. Je t'invite donc, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne, à penser à cliquer sur la petite cloche des notifications ultra pratique pour être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et sache qu'en complément d'ailleurs de cette vidéo, je vais te laisser la possibilité, une fois que tu l'auras regardée, d'avoir accès à un mail que je vais te laisser dans un lien en dessous de la description de la vidéo, qui va te permettre de réussir aussi à lâcher prise tout en conservant l'idée de faire revenir ton ex, mais qui va te donner donc des outils pour arriver à mieux vivre finalement cette situation qui est plus qu'énergivore quand on apprend que son ex, en plus de s'être séparé, décide de se lancer dans une autre relation. Donc tu vas voir que c'est un mail qui est truffé de conseils très utiles qui devraient te permettre justement de mieux appréhender ce que tu es en train de vivre en ce moment. Alors, comment agir si aujourd'hui tu apprends que ton ex est à nouveau avec quelqu'un d'autre? Premier conseil, reste en dehors de ça. Je le dis parce que j'ai l'habitude en coaching personnalisé que vous ressentiez tous ce besoin d'aller un petit peu mettre votre grain de sable finalement dans l'engrenage, d'aller donner votre avis sur cette nouvelle rencontre, d'aller peut-être même sonder l'entourage de l'ex pour savoir ce qu'il en pense également, savoir s'il y a l'approbation finalement de cette nouvelle personne. Et pourtant, c'est une erreur. D'abord parce que, en fonction de l'entourage, il y a de fortes chances que ce soit répété à ton ex. Même si aujourd'hui les gens t'adorent et peut-être t'expliquent qu'ils rêveraient que vous remettiez ensemble, n'oublie pas que souvent l'entourage proche va quand même avoir la possibilité de te trahir sans le faire forcément méchamment, mais sera tenté d'expliquer finalement vous êtes vus et que vous avez parlé de cette nouvelle rencontre à ton ex. Tu peux être certain ou certaine qu'à ce moment-là, ton ex ne prendra pas forcément bien. Ce sera sans doute vécu comme quelque chose de trop curieux à son goût. Et si ça concerne la famille, même si aujourd'hui ta belle-mère, ton beau-père, le frère, la sœur te donnent cette sensation d'être très déçu de votre rupture et même de ne pas aimer finalement la nouvelle rencontre de ton ex, eh bien c'est quand même dangereux aussi d'aller chercher des informations auprès de ces gens-là parce que demain, ce sont des personnes qui, pareil, tout à fait sans faire exprès finalement, risquent de tenir un discours qui informerait ton ex que tu es au courant, qu'ils en ont parlé avec toi et là encore ce serait sûrement très mal pris. Pour te donner un exemple concret d'une personne qui pourtant te veut du bien mais va répéter donc à ton ex que tu as pris des nouvelles, c'est par exemple une belle-mère qui ne va vraiment pas aimer cette nouvelle rencontre et qui dira à un moment donné pour appuyer ses dires à son fils ou à sa fille: tu sais, de toute façon, je me suis entretenue avec Pascal et Pascal aussi était d'accord avec moi que vraiment cette personne ne te correspond absolument pas. En fait, l'idée de cette belle-mère, c'est sûrement pas de faire du mal du coup à qui que ce soit, mais c'est simplement d'essayer de se donner crédit dans ce qu'elle a à dire. Sauf que du coup, il est divulgué que vous avez discuté de ton ex et tu risques donc de te mettre en porte-à-faux. Ensuite, si je te conseille de rester en dehors de ça, c'est parce que tu es la dernière personne dont ton ex a envie d'avoir un avis sur sa nouvelle rencontre. Tu imagines bien que ton ex se doute qu'aujourd'hui tu risques d'être dans un rapport de force, ressentir même de la jalousie et donc être finalement la dernière personne à pouvoir lui donner un avis objectif sur cette nouvelle rencontre. A l'inverse aussi, j'ai parfois des gens en consultation qui m'expliquent avoir été très bienveillants en expliquant qu'au contraire, ils étaient ravis de cette nouvelle rencontre, qu'ils trouvaient cette personne très jolie d'ailleurs et qu'ils espéraient que finalement tous les deux fassent un bon chemin de route. Donc c'est sympa d'entendre cette version-là qui donnerait la sensation du coup tu te veux très bienveillant, bienveillante vers ton ex, mais là encore c'est pas complètement crédible. Ton ex risque de te voir arriver comme le nez au milieu d'une figure en se doutant bien que quand même c'est un petit peu bizarre, ambigu d'avoir de tels propos alors que vous venez de vous séparer. Rien ne t'empêche alors de te montrer bienveillant si vraiment vous devez aborder ce sujet, mais reste bref, concis et ne t'étale pas sur cette nouvelle rencontre. Deuxième conseil, véhicule une bonne image de toi. Si tu commences à rentrer dans l'histoire de ton ex en essayant de soumettre des hypothèses sur les erreurs de cette nouvelle rencontre,
ou même de l'incriminer sur le fait que tu estimes que tu as été remplacé beaucoup trop vite. Tu prends le risque finalement non pas de rester en bon terme avec ton ex, mais de devenir l'ennemi à abattre. Alors si aujourd'hui tu n'as aucune volonté de te remettre avec, tu n'espères pas un retour, à ce moment-là, j'ai envie de te dire, tu peux faire ce que tu veux. Tu as le droit de donner ton avis, tu as le droit de te mêler de sa vie, ça te concerne. Mais si aujourd'hui tu es vraiment dans l'objectif d'amener ton ex à revenir vers toi, à espérer que si ça ne fonctionne pas là, ton ex sera quand même en mesure peut-être de réfléchir à vous deux, je te conseille fortement de rester en bon terme. Avoir de l'animosité pour ton ex, des jugements pour lui, pour ses décisions, pour son ou sa nouvelle partenaire, c'est prendre le risque finalement de renvoyer une très mauvaise image de toi et de ne pas donner envie à ton ex de revenir si toutefois tu as la chance justement qu'il se rende compte que c'est une erreur. Les personnes qui ne sont pas d'accord avec nos projets, qui nous jugent, qui nous démotivent, ne sont pas des personnes où si jamais on vit un échec, eh bien on a envie de partager cet échec avec eux. Parce qu'on a toujours cette peur, cette appréhension d'entendre « Ah ben je te l'avais dit, hein, bah, c'est bien fait pour toi, bah tant pis, bah, t'avais qu'à écouter ». Dans un cas comme le tien, ton ex ne sera pas en mesure, même si la relation venait être un véritable échec et même si ton ex venait avoir des regrets par rapport à vous deux, de revenir vers toi si il ou elle sent que tu risques d'en profiter finalement pour l'accabler ou même pour te moquer de cette erreur. Restez donc à ta place en te concentrant sur ce que toi tu peux faire, sur tes changements, sur justement l'image que tu dois véhiculer aujourd'hui pour amener ton ex à s'apercevoir que tu es une nouvelle personne depuis cette rupture, mais dans une meilleure version, dans une personne qui a mûri, dans une personne qui a évolué finalement, et bien c'est là où tu vas pouvoir vraiment marquer des points, plus que finalement en te créant de l'animosité avec ton ex. Troisième conseil, accepte la notion du 50-50. Quand tu te lances dans une reconquête comme celle-là, où il y a donc une tierce personne dans l'équation, tu dois aussi prendre en considération qu'il y a aussi une chance, quoi qu'on en pense, que ton ex finalement décide de rester avec cette personne. Alors je sais que c'est le moment de la vidéo qui fait mal et qui fait peur, mais pourtant c'est bourré de réalité et de vérité. Pourquoi je t'enseigne ça ? Parce que c'est ce qui va te montrer aussi qu'il va falloir continuer, quoi qu'il en soit, à travailler sur toi. Tu vas devoir te redonner finalement un petit peu de baume au cœur en essayant d'apprendre à nouveau à vivre aussi sans ton ex, à passer de bons moments sans ton ex, à remplir à nouveau ta vie. Parce que si tu ne pars pas dans cette optique, il peut également y avoir un échec, c'est-à-dire la possibilité que ton ex ne revienne pas. Tu vas t'aliéner à ta situation, tu vas ne faire penser qu'à ça le matin, le midi, le soir, et tu vas te rendre malade. Une rupture n'est évidente déjà pour personne, dans aucun cas. Mais alors dis-toi que si en plus c'est une tierce personne, c'est 10 fois plus douloureux. Si aujourd'hui tu gâches ton énergie finalement parce que tu réfléchis pas correctement, eh bien c'est bien dommage parce que finalement si tu as quelques pourcentages de chances que ton ex se loupe et décide de revenir vers toi, eh bien tu vas tirer une balle dans le pied. Parce que si en parallèle tu n'as pas tenu le bon comportement, tu n'as pas véhiculé la bonne image, tu n'as pas su te tenir d'une certaine façon, ton ex, quoi qu'il en soit, ne reviendra pas pour te redonner une chance. Tu n'es pas à l'abri que même si ça ne fonctionne pas avec cette nouvelle rencontre, ton ex décide de continuer sans toi. Accepter le 50-50, c'est donc prendre du recul sur la situation. C'est te battre, puisqu'après tout, s'il te reste une chance sur deux que ton ex revienne vers toi, et tant mieux, autant en profiter. Mais c'est aussi rester réaliste. Et rester réaliste, c'est aussi se dire que si jamais ton ex ne revient pas, tu auras fait tout ce qui était en ton possible pour l'influencer d'une certaine façon et que tu n'auras donc pas de regrets. Autre point intéressant aussi, c'est que tu auras été digne dans ton comportement. C'est-à-dire que même si ton ex ne revenait pas vers toi, tu auras quand même la tête haute de te dire que tu ne seras pas rabaissé avec des comportements nocifs, négatifs à l'encontre de ton ex et que ton ex garde, quoi qu'il en soit aujourd'hui, une bonne image de toi. Et puis, accepter le 50-50, c'est te permettre aussi de te fixer un objectif. Tu ne peux pas aujourd'hui te lancer dans une reconquête amoureuse si une tierce personne pendant 107 ans. C'est absolument pas crédible. Déjà, dans un cas où il n'y a personne, moi, je n'encourage pas les reconquêtes trop longues. Dans un cas comme le tien, sur un maximum de 3-4 mois, il faut que tu ressentes déjà une évolution parce que la logique est que la relation qui se passe en parallèle devrait nous montrer finalement, prouver à ton ex si c'est quelque chose qui est faisable ou pas. Et c'est vrai qu'au bout des 3-4 mois en moyenne, tu devrais ressentir du coup si tout ce que tu as pu mettre en place de ton côté, en dehors de cette tierce personne, porte ses fruits vis-à-vis de ton ex. Est-ce que vos rapports se sont améliorés? Est-ce que vous avez retrouvé un meilleur contact? Voilà, dans quelle position vous vous trouvez aujourd'hui tous les deux malgré cette nouvelle personne? Et si tu sens
que les choses ont évolué, que même ton ex est amené à se confier, à te faire ressentir que finalement il ou elle n'est pas peut-être tant épanoui dans cette nouvelle relation, là, tu peux être encouragé en effet à persévérer. Mais si à l'inverse, au bout de 3-4 mois, tout est statique, rien ne s'améliore, tu vois que l'autre relation évolue, je sais que c'est douloureux à entendre, mais je suis là aussi pour le dire, c'est une question d'éthique, et bien peut-être qu'il va falloir envisager de lâcher prise. D'ailleurs, je te rappelle qu'en complément de cette vidéo, pour t'aider, j'ai fait exprès de te laisser avoir accès à un mail, donc c'est un lien que j'ai mis dans la description en dessous de la vidéo, dans lequel je te donne des techniques pour apprendre aussi à lâcher prise, tout en cherchant à reconquérir ton ex, mais aussi à lâcher prise pour prendre du recul, de la hauteur et mieux vivre cette situation. Allez, si le contenu de cette vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur la petite cloche des notifications ultra pratique pour ne louper aucun nouveau conseil à venir.